Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016, édition All Elite Wrestling. Vous excuserez ma voix, aujourd'hui je vis les effets d'une soirée, mon dieu, on ne peut plus mouvementé hier, qui était très bonne pour moi, sauf que aujourd'hui on en paye toujours le prix le lendemain, et là je suis avec vous là, de tout mon esprit est là. C'est ma voix qui est peut-être un petit peu enrouée ce matin. Donc voilà. Donc, on est à nos deux autres shows avant notre deuxième pay-per-view qui va être Power Shift. On a un main event entre Ibushi et Jericho pour le prochain show qui, j'espère, ou je le pense, sera absolument fantastique. J'avais dit lors du dernier épisode, on avait pas mal de lutteurs qui sont en ce moment dans le roster, mais que j'ai pas signé. On a essayé d'avoir Rio. Rio, es-tu là? On a Rio qu'on a signé au dernier show, qui va être... Ok, elle est déjà disponible. Puis là, là, il nous resterait Ryo Mizunami et Emi Sakura à signer et les Super Smash Bros. Moi, je pense qu'on va signer les Super Smash Bros. Immédiatement. Que Stu Bennett, non, Stu Grayson, qui va être contrat écrit, peut-être pas 2 ans, mettons 2 ans. Et Evil Uno, son partenaire. Si vous les avez jamais vus, Stu Grayson, c'est quand même un très très bon high flyer, là, qui est capable de faire pas mal d'affaires, bon lutteur, bon charisme. Vraiment, je le trouve vraiment bien. Evil Uno, c'est... il fait une époque où il était comme du même poids, mais là, en ce moment, comme là, ils mettent lightweight, là. Mais on va changer ça parce que Evil Uno n'est pas du tout un lightweight. C'est rendu un gros heavyweight. Et en plus, il fait quasiment peur, en fait, comment il est rendu gros. Non, pas Evil Dead que je veux. C'est Evil Uno. On va dire middleweight. Ouais. Ok, c'est sauvegardé. Fait que là, on va le signer. Evil Uno. Qui lui est moins high flyer, quand même encore capable de faire kick boom, mais c'est surtout un brawler, heel. Bon lutteur, honnêtement. Ça va faire une bonne équipe qui s'ajoute à notre roster. Des heels, certainement. Mais ouais, c'est ça. Un bon petit... Ils ont quand même pas des mauvaises notes, là. C'est des gars avec du charisme. Fait que ça, c'est bon pour nous autres. Parce que je pense que des fois, on a des gars qui en ont pas nécessairement beaucoup. Donc, voilà. Pour la prochaine chose, ça va être Ibushi contre Jericho. On pourrait signer au moins un lutteur puis une lutteuse pour notre développement. Qui peuvent travailler aux États-Unis. US. Wow. Malade, ça. Comme... Qu'est-ce que c'est que ce costume-là? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Veda Scott, ça pourrait être intéressant, mais est un peu âgé. Avec le Bruiser. Vicky Askins. Oh, c'est une non-wrestler. Olive Dano, ça c'est non. Wow, c'est un lutteur, ça. Vini Marseglia. Oh, Viper. Ouais, elle me semble qu'elle me dit quelque chose. J'ai déjà vu, tu sais. Ah ouais. Bien dans mon développement, jeune fille. Viper, bon choix. On trouvait un jeune lutteur avec beaucoup de potentiel qui pourrait aller dans notre développement. C'est comme Walter, ça, on oublie ça. Là. On oublie ça. Wani! Ah, ça c'est un bon, ça. Il lutte à la... il luttait à la Chikara. Je l'aimais bien, lui. Tiens, je le sais. Plein de potentiel. Bon, ça c'est fait. On va avancer jusqu'à All American Wrestling. Pardonnez-moi.
Ok, oh, on a négociation de contrat avec Kota Ibushi et Wani. Avec Ibushi, on solidifie notre contrat. Wani, on le signe. Là, Wani va être directement dans notre WKF. Quand ça va être un popular roster, là. Austin Theory, David Starr, Holy Dead, Wani, Mr. 450. Là, on a Darby Allin, qui était pas content de son push. On va aider ce pauvre Darby. Il est en opener, il va être lower mid-carder. Ça a du bon sens. Il a donné plein de belles victoires. Donc voilà pour ça. J'ai vu qu'il y avait un takeover dans les résultats. Mais ouais. Puis il y a un show de la RPW. Mais bon, on s'en fout de la RPW. NJPW. Bon, ça c'était leur show normal. MLW Fusion. Rush. Et Dragon Lee. 2. Ont battu DJZ et Simon Gotch. Ok. Et Takeover a fait un day. Tommaso Ciampa a battu O'Neal Orkin. Jeff Parker a battu Shane Thorne. Les Warriors ont battu Vink et Lee. Ah, Keith Lee et Elliot Sexton. Le Undisputed Era a battu Matt Riddle et Hardy Jr., c'est ça? Ah, c'est ACH. Je savais même pas qu'il était à NXT. Mata. Dan Mata et Boa. Yambo Wang ont battu Reeve et Komoroto. Ça doit être lui, ça va être Ryan Reeves, Conor Reeves. Ryan Reeves. Shayna Baszler a battu Davey, Kalafita Davey et Marina Shafir pour garder son titre. Bon, ok. Ben, coudonc, c'était ça le show. On va continuer d'avancer. Ok, donc, un show de la PWG, Jeff Cobb contre Zachary Wentz en main event. Sinon, un show de la HPW. Non, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que je dis là? Pas grand chose. Pour les courriels. Bon, Britt Baker, le contrat se termine. C'est sûr qu'on va la signer. Au moins 3 ans. Ça me va. Et on a nos contrats avec Stu Grayson et Viper. Bon, Stu Grayson. Il va être Heel. On va en avoir dans 7 jours. Et Viper. Et il nous reste Evilito et Britt Baker à officialiser. On continue. Voilà. On continue. Ok, regardons ça un peu. On a Raw hier qui a fait un B- avec Kane qui a battu Roman Reigns. Je vous rappelle qu'on est le 3 avril 2019. Tyler Breeze, Bray Wyatt et Elias ont battu Jinder Mahal, Ziggler et Bobby Roode. Les Hype Bros ont battu le B-Team. Kevin Owens a battu Heath Slater. Braun Strowman a battu Tony Nese et les Authors of Pain, Lashley et Rush. Blake et McIntyre ont battu les Singh Brothers. Wow, ça a l'air d'être un bon spectacle. On a Brandi Rhodes qui nous a annoncé qu'elle était enceinte. Dans 3 mois, elle va prendre un congé de maternité. Et on a Britt Baker qui officialise avec nous sa belle signature. On est toujours en attente pour Evil Uno. Bon, ben voilà. Voilà. Continuons. Ok, donc, c'est notre show. Je pensais jamais me rendre. Donc, on a Maxwell Jacob Friedman qui est blessé. Sinon, les autres, c'est nos nouvelles signatures. On a des incidents avec Booker T. Oh, Booker T a organisé et gagné un tournoi de jeux vidéo. Tout le monde est content. Hey, merci Booker T. Hey, je suis pas mal sûr que Booker T, là, il doit pas jouer à aucun jeu dans sa vie. Ouais, notre announcer. On va voir si on peut y faire des amis à lui. Ça va nous permettre de... Attends, avec Bandido. Non. Ok. Donc, je boucle le show. Jericho contre Ibushi. Et on se voit tout de suite après tout le monde. Salut.
Ok, on ouvre ça en pre-show avec les Super Best Friends qui affrontaient Ace Romero et Brian Pillman Jr. Bon petit combat de C- avec une victoire des Super Best Friends avec le Gobstopper sur Ace Romero pour la victoire. Personne va s'améliorer. Bon petit combat. On a ensuite Kip Sapien qui va affronter le Luchasaurus et le vaincre. Donc voilà, Sapien qui a quand même un bon storyline là, ce mois-ci avec les So-Called Uncensored, donc on le garde fort. Le show va ouvrir avec un segment. John Moxley va se pointer au ring en disant que lui, il s'en va à Power Shift, pas nécessairement prendre un titre, il s'en va là pour un brawl, il s'en va là pour montrer à Nakamura que lui, il a toujours été capable, qui était capable de sortir une performance qui était haute, quelqu'un qui était toujours capable de sortir du moule. Puis il dit que Nakamura, c'est quelqu'un qui est un peu pareil, sauf qu'il a perdu. Il a perdu l'instinct de tueur, il a perdu l'instinct de c'est plus le gars que c'était la NJPW, il est rendu mou, puis il a été chanceux de se rendre jusqu'à la fin de ce tournoi-là. Il dit que Moxley va l'amener jusqu'au bout de ses limites, puis il est même prêt à ce que ses limites soient testées ce soir. Et la musique de Nakamura va se faire entendre. Grosse foule en feu. Nakamura va juste arriver super lentement, va faire sa danse. Et puis Moxley va l'attaquer. Gros brawl qui va commencer. Moxley et Nakamura vont se battre dans la foule. Mais Moxley va être plus dans son environnement. Va utiliser des objets pour avoir son avantage. Va assommer Nakamura avec plusieurs coups de chaise et va le laisser inconscient dans la foule avant de lever la ceinture de champion dans les airs. Excellent segment de B+, pour commencer cette belle soirée. On a un match entre Hikaru Shida et Penelope Ford. Combat correct, D+. Shida et Penelope Ford vont être dans un 4-way pour déterminer le number one contender lors de Power Shift. Donc, avec Kylie Ray et Ali. Donc, ce combat-là, Shida va faire une belle performance de D+. Oh, il faudrait changer la gimmick de Penelope Ford. On va faire ça, gimmick. Je pense que je m'étais donné une note dans une autre vidéo, puis je l'ai pas faite. Donc, Ford va l'emporter en frappant Hikaru Shida avec une chaîne, alors que l'arbitre va pas voir, va faire le pin, va aller chercher une de grosses victoires. Penelope Ford, là, ça a vraiment le potentiel d'être une de nos top heals, donc il faut en prendre soin. On a James Garnett qui annonce que en plus du number one contendership pour le titre féminin qui va avoir lieu à Power Shift, il y aura un 4-way pour déterminer un number one, quelqu'un qui peut avoir un combat de championnat contre le champion. Le show immédiatement après Power Shift. Il dit que Bandido, avec sa victoire de la semaine dernière sur le Luchasaurus, est déjà en liste pour être dans le 4-way et que maintenant il reste 3 autres lutteurs qui vont pouvoir en faire partie. Et il annonce qu'un triple threat aura lieu immédiatement pour déterminer qui sera le deuxième lutteur qui s'ajoute à ce 4-way là. On a donc un combat Joey Janela, Sima et Christopher Daniels. Le gagnant s'ajoute à notre 4-way. Des bonnes performances d'à peu près tout le monde. Un bon C+, pour ce combat-là. Janela va faire un package power driver à Christopher Daniels pour la victoire. Et c'est normal, Janela et Bandido sont toujours en rivalité. Donc, c'était une victoire logique pour Janela qui va peut-être avoir une chance de devenir un number one contender. Sima va améliorer son performance skill. Un bon combat. Un bon petit combat de C+. Après le combat, Daniels est avec Frank Kazarian et Scorpio Sky. Là, tout le monde est là. Qu'est-ce qui se passe? Blablabla. C'était juste la chance. Blablabla. Équipe Sabian va se pointer pour dire c'est ça. C'était ça que vous m'avez dit là, qu'il fallait que je regarde. 2 gars qui ont perdu un combat de championnat par équipe la semaine passée. Un autre qui vient. Puis là, toi, tu viens de perdre une autre chance contre de devenir champion du monde. Toi, t'as perdu contre Darby Allin la semaine passée. Comme vous faites juste perdre en fait. Puis là, bon. Les trois vont vouloir se battre. Daniels va dire non. Je me le garde, lui. Ce gars-là, il est à moi. Donc voilà, bon petit D+. C'est pas fort, mais ça va permettre à Sapien de prendre un peu d'expérience avec des gars, des vétérans. Combat par équipe, les Lucha Bros affrontent Sammy Guevara et Peter Avalon. Bon petit combat de B-. Belle performance de Phoenix avec un B. Pentagon va faire son sacrifice sur Guevara pour la victoire. Voilà, nos Lucha Bros qui restent forts. Et immédiatement après le combat, Angelico et Jack Evans vont apparaître dans l'écran géant en disant ça a l'air que, bon, on vous a donné un méchant bon combat lors de Double or Nothing, mais ça a l'air qu'il faut
Ça a l'air que Jim Cornette ne veut pas nous redonner un combat immédiatement contre vous autres. Sauf qu'on a trouvé une petite twist. Nous, on n'en a pas terminé avec vous autres. Puis on va s'affronter à Power Shift. Vous vous trouvez un partenaire. On se trouve un partenaire. Six-man tag lors de de Power Shift. Et ce sera le plus gros show. Le plus gros match de la soirée. Et effectivement, je pense qu'on aurait le potentiel d'avoir un sacré bon combat, là, tout dépendant des partenaires. Mais évidemment, vous doutez que c'est pas des pieds de céleri que je vais mettre avec eux autres. Marty Scurll est avec Alicia tout le monde comment il se sent depuis qu'il est à la All Elite Wrestling. Il dit qu'on l'a pas assez vu, Marty Scurll. Et Scurll va dire que oui, effectivement, il y a des gens qui semblent vouloir faire en sorte que Marty Scurll ne se rende pas au bout de ses projets. Ce qu'il annonce, c'est qu'il va faire un Open Challenge à Power Shift pour n'importe quel lutteur qui va vouloir affronter Marty Scurll dans le ring. Des plus, pas fort en fait. Je mets Alicia avec des lutteurs pour qu'elle monte son overness parce qu'éventuellement ça pourrait être bon, mais là en ce moment c'est pas payant quand elle fait des entrevues. Jay Lethal affronte Sonny Kiss. Lethal va battre facilement Kiss avec son Lethal Ejection à 7 minutes 31. Voilà. Pas grand chose à en dire. Lethal c'est son premier match. Et il va faire une promo, ensuite va prendre le micro et va dire Seth Rollins, je sais que t'es pas là ce soir parce que t'es encore en train de te remettre de la branlée que je t'ai mis la semaine passée. Une chose qui est certaine, à Power Shift, tu vas comprendre pas mal d'affaires. Tu te demandes pourquoi je t'ai attaqué. Mais moi, je t'ai attaqué parce que quand je rentre dans une fédération, moi, je vais là pour aller chercher le top, le sommet. T'es la meilleure façon pour moi de mettre un pied un pied pour monter plus haut dans la carte. T'es pas champion du monde, t'as pas réussi à l'être, mais une victoire sur toi, ça veut encore dire quelque chose. Puis quand je vais avoir cette victoire-là, je vais pouvoir devenir le champion de la All Elite Wrestling par la suite. Un bon C+. On a une promo de Dash Wilder et de Scott Dawson qui disent que les deux, ils sont passés de futurs champions du monde par équipe à se prendre contre deux petits japonais que personne connaît. Il dit qu'à Power Shift, Sima, qui a même pas été capable de gagner son boss ce soir, et T-Hawk, qui est un gars que Dawson a vaincu il y a 2 semaines. Ça va être une formalité. Ce combat-là va leur permettre de retourner, pouvoir challenger les champions par équipe par la suite. D, pas fort pour cette promo-là. Pas fort. Et Kota Ibushi contre Jericho nous fait un B, un bon match de 16 minutes 6 avec Jericho qui va l'emporter en ayant les pieds dans les cordes sur Ibushi. Ibushi lui voulait vraiment se venger de l'attaque de Jericho, Cody et de Dustin Rhodes il y a la semaine passée. Et puis voilà, ça fait un bon combat, mais Jericho va l'emporter. Et après le combat, Jericho va dire à Omega, où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Et puis Omega n'est pas là ce soir. Et ça nous fait un B. Un bon B- pour notre show. Ça augmente notre popularité dans 30 régions. C'est excellent. Excellent en fait. Ça aide à voir. On a fait un show avec quand même pas beaucoup de star power. En termes de lutte, on a vraiment laissé de la place à nos lutteurs. Un peu plus de bas de carte. J'espère que ça va être payant comme... Ben, ça a été payant. On a quand même fait un B- pour le show. Là. On aurait pu faire plus. Ça, c'est sûr. Pardonnez-moi. On a eu un... Oh, les résultats ont été great. 3.10. Jericho dit que Jay Lethal parle bien. On devrait lui donner du temps de promo. C'est ça qu'on va faire. Oh, John Moxley dit que Marty Scurll n'est pas safe dans le ring. On devrait le renvoyer. Ouais, voyons donc. Pas d'allure, ça. Jungle Boy veut une augmentation de 1700 à 2800. On va lui donner 75% de ça. Il n'y a pas l'air d'avoir rien qui nous concerne. C'était NXT. Les Warriors ont battu Matt Riddle et Keith Lee en main event. C'était pour NXT UT. Pete Dunne a battu Wolfgang dans un E+. Et Lucha Underground. Chavo a battu Desmond X. Ok.
Wow, Sting est à la Lucha Underground. Eh ben. Il y a un show. Oh, wow, un show indépendant australien. Ça doit être nul, ça. Oh. Mon prochain show. Main event. J'ai le goût d'avoir Dustin parce que Dustin et Cody vont être nos challengers pour le titre par équipe. On pourrait leur donner le main event. Contre Omega et Ibushi. Est-ce que ça pourrait être ça contre les Golden Lovers? Why not? Oh, ça aurait du sens en plus. Ibushi est full main event ces temps-ci. Il faut dire qu'il fait des bons matchs. Hein, donc, c'est pas celui qui gagne le plus, mais... Parce que je vais juste regarder. Là. C'est quoi, 3 de suite quasiment? Il va avoir fait 3 main events sur 4 pour All American Wrestling. Ben, c'est bon. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Hein. Tellement bon. Ok, on avance. Ok, on est dernière journée avant notre show. Evil Uno nous rejoint. AJ Kong a son contrat qui se termine. Et c'était SmackDown. Le main event, Daniel Bryan a battu le Big Show et Matt Hardy pour garder le titre pour un B-. Les Bella Twins ont battu Naomi et Asuka. Le Miz a battu Lars Sullivan. Ça devait être bon à voir ça. Et R-Truth a battu Epico Colon pour le titre des États-Unis. Ok. Oui, AJ Kong. On va faire ça. On va lui donner une extension de contrat. Pendant... Quoi? On peut donner 3 mois, disons. Event and 8 TV shows. Puis il y avait Penelope Ford qu'il fallait changer sa gimmick. Hi Candy, ça marche pas. Bon. Diva. Cocky. Degenerate. Dancer. Non, c'est pas le bon ça. Cyborg. Crazy. Oh, elle va être folle. Une vraie folle. Et il y a Evil Uno qui s'est joint à nous. Qui va être un lower mid-carder avec Stu Grayson. Ici. Et on va faire l'équipe. Les Super Smash Bros. Stu Grayson. Ah, wow. En plus, ils ont full expérience. Checkez ça. A+. Oh, les moly. Tellement de titres, hein, gagnés. Ils ont été champions à la Shikara, à la IWS, oui, PWG. Wow. On commence à avoir une division tag team absolument débile. J'adore ça. Et là, ça va commencer. Ok, pas d'incident. On va essayer de faire un middle. Adam Page. On va se mettre Adam Page ami avec quelqu'un. Mettons avec un gars comme Pac. Yes! Adam Page est pas. Mon Dieu, Adam Page est ami avec tout le monde. Jesus! Wow. Ok, je book. Donc, Ibushi, les Golden Lovers contre Cody Rhodes et Dustin Rhodes. Les Rhodes Bros. Les Rhodes Bros. Donc, on se voit tantôt tout le monde. Ok, on débute ça avec Jimmy Havoc qui affronte Wani, un lutteur de développement dans le premier combat. Wani vraiment pas prête là, des grandes ligues F+. C'est pas fort, mais avec Volbat avec son Acid Rainmaker dans un combat correct de D-. Avec c'en est un que... Pas que j'ai rien pour lui, mais en ce moment, disons que c'est pas celui qui se démarque le plus. Donc, on va essayer de trouver quelque chose là, éventuellement.
Ensuite, Sean Spears affronte le Luchasaurus dans un bon petit combat de D+. Spears lui fait son Death Valley Driver à 7 minutes 43 pour la victoire. Et il améliore son performance skill du même coup. Donc voilà. On ouvre ça avec les Old School Classics qui arrivent. Cody, Dustin Rhodes, Chris Jericho avec James Cornette qui les accompagne. Cornette est tout content. Il dit... Ça va bien en ce moment. Ça va bien. Il n'y a rien qui peut aller mieux à la All Elite Wrestling. Il s'est débarrassé. Il a mis de côté des gars comme Omega. Les gars comme les... Et puis il a été capable de trouver 3 lutteurs qui vont pouvoir fièrement représenter tout ce qui manque à la lutte d'aujourd'hui. Cody Rhodes, Dustin Rhodes et Chris Jericho. Des vétérans. Des gars qui en ont tellement encore à donner. Il dit que ce dimanche, Chris Jericho va affronter cet idiot de Kenny Omega, celui qui se bat avec des poupées, avec des poupées sexuelles au Japon, puis il va lui montrer c'est quoi une vraie légende. Puis de l'autre côté, il y a les 2 frères Rhodes qui vont montrer aux Jackson Brothers, ceux qui sont juste capables de faire des super kicks, que c'est plus que ça la lutte, puis que ça prend de la classe, ça prend de la technique, puis ça c'est des choses que les Rose Brothers ont, puis ils vont être capables d'aller chercher au pay-per-view. Arrive Omega, Ibushi, Matt Jackson, Nick Jackson, tout ensemble. Omega va prendre le micro pour dire écoute, c'est vraiment bien ce que tu dis, c'est vraiment impressionnant, James, mais il y a une chose que tu comprends pas, là, c'est qu'il y a personne qui veut les regarder, Jericho, Dustin, puis Cody, s'ils sont pas contre des lutteurs de qualité pour les affronter, puis c'est ça qu'on est, Omega, Ibushi, les Jackson. On est là pour donner le meilleur spectacle possible, alors que toi, tout ce que tu veux, c'est, regarde, ce que le produit, ce soit ce que tu veux que ce soit toi. Il dit que ce soir, ben, les Golden Lovers vont montrer aux Road Brothers que t'as pas besoin d'être un frère pour être tes winners. Puis après ça, s'ils veulent affronter les Jacksons après avoir cette victoire-là, ils vont le faire. Puis que à Power Shift, Jericho, écoute, je sais pas où je m'en vais, là, je suis quasiment en train de faire une vraie promo. Ici. En tout cas, là, après ça, Omega va s'en prendre à Jericho pour mousser leur affrontement. Les Jackson vont dire que Cody, c'était vraiment un bon gars. Puis il sait pas ce qui s'est passé, mais 2-3 super kicks dans le visage à Power Shift, ça devrait peut-être le ramener comment il était avant. Bon bémoin pour commencer le show, plein de monde, gros segment d'ouverture, voilà, et on va avoir un gros main event après, j'ai bien hâte. Bon, 3-way pour la 3e place dans le 4-way qui va déterminer le number 1 contender. Elle Lindemann affronte TJ Perkins et Scorpio Sky, combat de C-, et c'est Elle Lindemann qui va faire son Locomotion Tiger Suplex sur TJ Perkins pour la victoire, donc un C-. Quand même bien, TJ Perkins va améliorer son performance skill. J'aime bien ce combat-là. Puis voilà, Ellen Demen, donc il va chercher un gros upset et qui s'en va peut-être avoir une chance de devenir un champion du monde prochainement. On a Amazing Kong qui s'en vient voir le prochain combat pour Aja Kong qui va se battre. Elle va s'asseoir à la table des commentateurs. Et là, Aja Kong affronte Rio. Un bon match de D, c'est pas mauvais là. Aja Kong va faire son Brainbuster à 7 minutes 10 sur Rio pour la victoire dans un. Pour le titre était en jeu. Et après ça, Aja Kong et Awesome Kong se font face et on va avoir un duel de titans lors de notre prochain épisode. Darby Allin affronte Angelico. Et bon, combat de D+, pas génial, mais bon, Allin va surprendre Angelico avec un espèce de spinning roll-up pour la victoire, une autre grosse victoire en fait pour Darby Allin. Et après le combat, Adam Page va se pointer pour dire que Darby Allin est encore là. Il dit que quand à Double or Nothing, il voulait s'assurer qu'il ne reste plus rien de Darby Allin. Mais là, quand ils vont se réaffronter à Power Shift, parce que là, ça a l'air que Darby Allin est sur une montée pas possible, il va le mettre au sol pour qu'il ne se relèvera plus jamais. D+, c'est un peu décevant ça comme note. Kylie Ray et Hikaru Shida affrontent Ali et Penelope Ford. C'est nos 4 lutteuses qui vont être dans le 4-way pour déterminer la number 1 contender pour le prochain pay-per-view. Ali va surprendre Hikaru Shida avec un Cherry Popper dans une victoire clean. Donc une autre victoire des Heels. Hikaru Shida qui a perdu deux soirs de suite. Et puis, oh, oui, j'ai le changement de la gimmick de... Oh, Crazy qui a eu un great, yeah. Ensuite, Ali va aller en coulisses pour dire que là, depuis qu'elle est arrivée à la Launch Wrestling, elle est toujours
Ils te font tout pour pas la faire lutter. Il dit que c'est la meilleure lutteuse en ce moment à la All Elite Wrestling, celle qui a le plus de charisme, et puis qu'elle va ressortir de Power Shift. Non seulement la number one contender, mais une championne assurée. Donc un bon petit C. Un C+, pour un match entre John Moxley et Cima. Ça cliquait pas entre les deux, mais bon. Moxley va l'emporter à 9 minutes 54 avec son Dirty Deeds. Un bon petit match pour Moxley. On a ensuite Seth Rollins qui va aller faire une promo contre Jay Lethal en disant que il peut pas lutter encore cette semaine. Jay Lethal l'a vraiment pas manqué. Mais que Lethal a vraiment beaucoup de cran pour venir le caller comme ça la semaine passée alors qu'il est pas là. Puis alors que Lethal est même pas là cette semaine. Il dit qu'à Power Shift, il va montrer à Jay Lethal que les Rollins c'est pas une étape pour monter plus haut. C'est le mur que tu vas frapper pour pas avancer plus. Vraiment déçu là de... C'est ça, Rollins a pas bien improvisé. Dommage. On a John Moxley qui est en coulisses. Et puis il tombe face à face avec le champion de la All Elite Wrestling, Nakamura. Moxley est complètement là, cinglé, fonce sur Nakamura, mais Nakamura saute dans les airs et fait un jumping Kinshasa sur Moxley et le met knock-out immédiatement. Boom! One shot! Moxley est complètement étendu. Nakamura fait un espèce de statement dans le sens ouais, Moxley est plus dangereux, mais Nakamura pourrait finir le combat très rapidement juste avec son Kinshasa. Donc voilà, un bon B pour ce segment-ci. On a notre dernier 3-way pour déterminer qui sera dans le 4-way pour le prochain pay-per-view à Power Shift. Will Ospreay contre Frankie Kazarian et Jungle Boy. Là, la façon que le combat va se faire, c'est que Kazarian va faire son Fade to Black à Jungle Boy. Et il a le pin. Sauf que Will Ospreay aurait pu finir le pin, mais Scorpio Sky, qui accompagnait Ospreay, va retenir la jambe qui accompagnait Kazarian, va retenir la jambe de Ospreay. Kazarian va pouvoir faire le pin et va être officiellement également dans le 4-way. Donc le combat sera Bandido contre Joey Janela, contre Ellen Deman, contre Frankie Kazarian. C'est un bon match de B-, moi honnêtement, là, j'ai vraiment aimé ça comme combat. Ospreay améliore son performance skill. Même chose pour Jungle Boy. Jungle Boy fait des bonnes notes. Pour vrai, là, Jungle Boy, il a beaucoup de potentiel. Et là, après le combat, Jungle Boy et TJ Perkins vont se voir en coulisses. Perkins va dire « T'as vraiment été bon, j'ai vraiment été impressionné. Est-ce que ça te tenterait qu'on fasse un combat ensemble, comme en équipe? » Et puis là, Jungle Boy dit, bien sûr, oui, c'est certain. Et là, Chuck Taylor et Trent vont se pointer comme des douches pour dire quoi? Une nouvelle équipe? Il y a déjà trop d'équipes à la All Elite Wrestling, vous n'avez pas l'affaire à faire ça. S'il y a une, et puis là, si vous êtes pour commencer ça, vous allez tomber face à face avec les Super Best Friends. Jungle Boy dit, ben c'est parfait. Power Shift. Jungle Boy, TJ Perkins contre les Super Best Friends. It's a deal. Et là, Taylor et Trent sont un peu comme insultés, mais vont quand même accepter le défi. Donc, on a un combat de plus pour Power Shift. Et notre main event, les Road Brothers affrontent les Golden Lovers. Un bon combat de 16 minutes 15. À cause d'une intervention de Jericho, cependant, qui va attaquer Omega en bas du ring. Ibushi va se retrouver tout seul. Cody Rhodes va frapper Ibushi avec une chaise et va faire le pin alors que Rhodes y a passé la chaise. Cody va améliorer son Rumble skill, Kota Ibushi sa technique et son performance skill. Un bon combat de B. Honnêtement, c'est vraiment bien. Et on finit le show comme ça. Avec un B- encore. Mais c'est pas grave. Donc voilà, un bon show. Pour vrai. Celui-là était meilleur que l'autre avant. Et là, ben, notre prochain pay-per-view, le prochain show, c'est Power Shift, qui va être lors de notre prochain épisode. Je sais pas si ça va être un aussi bon show que la dernière fois, mais je pense qu'il y a des éléments intéressants. Disons. Pardon. Pardonnez-moi. Wow, tellement de processing. Puis, ben, prochain épisode, on signera un autre lutteur pour ajouter dans le développement et une autre lutteuse. Oh, c'était NXT. Johnny Gargano a battu Jackson Riker. Je le connais pas.
Et UK. Pete Dunne a battu Mike Hitchman dans un... What the fuck? Yeah! Ok, Willow Spray. Relocalisé 3 de code d'écoute. Seth Rollins dit que Scorpio Sky est tout clumsy. Et Jericho dit que Trent parle bien. Ben, Jericho, il sait. Hein. Il spot ceux qui sont bons et qui ont du potentiel. Donc, notre carte est pas mal officialisée pour notre show. Je veux juste regarder mes codes d'écoute, de quoi ça a l'air. On a fait... Le 3.10, c'est le plus haut qu'on a jamais fait. Le Jericho contre Ibushi comme en main event. Mais l'autre, on a fait un 3. Il n'est pas vilain non plus. Ah non, moi je pense que c'est bien, c'est bien. Et Power Shift dans 3 jours. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un autre épisode bientôt. Et puis, ben, en attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée tout le monde. Laissez des commentaires, likez la vidéo. Est-ce qu'il y a des lutteurs que vous aimeriez qu'ils s'ajoutent à notre développement? Que vous pensez qu'ils pourraient être des bons candidats? Je pense que là, on commence à déjà avoir des gars solides. Avec David Starr et Austin Theory, bon, Wani puis Mr. 450, c'est un peu moins hot, mais moi j'aime beaucoup Wani, donc ça me dérange pas. Donc voilà, j'espère qu'on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.